Bonjour, bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous allons voir une autre fonction de recherche qui est beaucoup plus récente depuis les versions Excel 365 et Excel 2021. C'est la recherche X. Donc c'est une fonction qui va en fait qui va remplacer les autres fonctions, qui est appelée à remplacer les fonctions recherche V, recherche H, index plus équipe, etc. Donc c'est une fonction qui est très puissante et très simple à utiliser. Ici, même chose, nous allons rechercher dans ce tableau, à partir des références que nous avons là, la catégorie et le prix unitaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me positionne, je tape recherche, je commence à taper, je double-clique ici et je vais ouvrir l'assistant de fonction. La valeur recherchée, c'est quoi? Je cherche le P001, le code produit P001. D'accord? Ensuite, je vais passer à l'argument suivant, quel est le tableau de recherche. Cette fois-ci, contrairement à la recherche V où il faut prendre tout le tableau, ici nous avons besoin juste de prendre la partie où se trouve justement le code produit dans ce tableau. Je sélectionne simplement comme ça. Ici, l'information que nous voulons, c'est quoi? C'est la catégorie. Donc, même chose, je sélectionne ici cette colonne et je fais OK. C'est tout. Là, si vous voyez, même chose, je reprends, égal, recherche X. Cette fois-ci, je vais taper directement ici, la formule moi-même. Donc, la valeur recherchée, c'est le code produit, point virgule. Le tableau de recherche, c'est quoi? C'est la partie où se trouve le code produit. C'est donc cette zone-là. Point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je veux? L'information que je souhaite, c'est laquelle? C'est dans la catégorie. Donc, je sélectionne simplement cette catégorie et je fais entrer. Voilà. Donc, vous voyez, pour P002, la catégorie, c'est bien aliment. Ainsi de suite. Donc, voilà, je reprends une dernière fois. Recherche X. J'ouvre la fenêtre. Quelle est la valeur cherchée? P003. Point virgule. Où se trouve cette information dans cette colonne-là? Attention, la valeur cherchée, c'est ça. Attention, ici P003. Je clique ici d'abord avant de sélectionner encore. Ça se trouve ici. D'accord? Maintenant, où est-ce que l'information que je sais, où est-ce qu'elle se trouve? Elle est là. Je fais entrer. Donc ça, c'est vraiment la recherche X qui peut être fait c'est-à-dire même si l'information était à droite ou à gauche, que ce soit à droite ou à gauche de la référence du code qu'on recherche. Donc peu importe, contrairement à la recherche V qui n'accepte pas cela, la recherche X accepte aisément cela. Et on peut même faire des recherches H avec la recherche X. On va faire le même exercice pour le prix unitaire. Donc ici, égal, recherche X, j'ouvre la fenêtre. Alors, quelle est la valeur cherchée? Ici, c'est P001. Où se trouve cette information dans cette colonne? Quelle est l'information que nous voulons renvoyer? C'est le prix unitaire qui se trouve où? À ce niveau-là. OK? Je fais OK. Et voilà, je trouve 500. Je reprends l'exercice égal recherche X. J'ouvre la fenêtre. L'information cherchée, c'est ici. Dans quelle partie du tableau? C'est là. L'information, quelle est la partie du tableau qui la renvoie? C'est celle-là. Et je fais OK. Dernier exemple, égal, recherche X. L'information, attendez, j'ouvre toujours la fenêtre. C'est tellement plus pratique de travailler avec la fenêtre. Voilà, ça vous évite de d'avoir vous-même à taper les points virgules, les guillemets, etc. Donc ici, l'information cherchée, c'est ça, point virgule. Non, voilà, je m'embrouille ici. Tableau recherche, c'est ce tableau-là. Et enfin, tableau renvoyé, c'est le prix unitaire, c'est cette partie-là. OK. Voilà, nous avons fait le tour sur la recherche X. Vous avez vu comment c'est puissant et comment ça permet de faire des choses beaucoup plus aisément que la recherche V. Et la recherche avec la combinaison index équive également. Merci, à bientôt.